La pollution du Rhône est-elle une bombe écologique à retardement? L'enquête à Marseille et à Lyon. Jugement pour le dramatique incendie qui avait fait un mort à la maternité d'Arles. Prison avec sursis pour 4 condamnés. Du foot à roulette, c'est peut-être la solution pour marquer des buts. Alerte à la pollution dans le Rhône, les présidents des régions PACA et Rhône-Alpes demandent la création d'une commission d'enquête parlementaire sur ce qu'ils appellent une catastrophe écologiste. Reportage, Henri Polamar, Benoît Rouzet et Bruno de Godemar. Les poissons du Rhône sont bourrés de pyralène. C'est un liquide utilisé comme isolant électrique dans l'industrie. Il est interdit à la vente depuis 1987 car c'est un polluant dangereux pour l'homme. Il peut être responsable de cancer ou de problèmes de fertilité et de croissance. Le PCB est accumulé dans les limons du fleuve. Il se fixe dans les poissons et l'homme qui les consomme. Ces produits-là ne sont pas biodégradables et que dans l'environnement, ils peuvent rester plusieurs dizaines d'années. Et même dans l'organisme humain, ils peuvent rester longtemps car ils sont très lentement éliminés. Le PCB viendrait de cette usine de retraitement des déchets. Elle est située au nord de Lyon. Pendant les années 80, elle aurait contaminé les 400 km du fleuve en aval. Les autorités ont tardé à prendre conscience du problème. La consommation des poissons n'a été interdite qu'en 2005 à Lyon et il y a à peine 3 mois dans les Bouches-du-Rhône. Le pyralène a voyagé jusqu'en Méditerranée en suivant le courant. C'est une pollution invisible. On ne la voit pas, on n'en a pas peur. Si cette pollution avait rendu le fleuve rouge, on n'aurait pas attendu 30 ans. Les cancers, les tumeurs, etc. vont apparaître dans 8 ans ou dans 10 ans. Et donc, après, il faut faire le lien avec cette pollution-là. L'association demande que des analyses de sang des riverains soient faites. Le fleuve est utilisé pour arroser les cultures et irriguer les rizières en Camargue. Aujourd'hui encore, les pêcheurs bravent l'interdiction et mangent leur prise. Vous mangez le poisson que vous pêchez? Oui. Et ben, je suis toujours là. Comme on dit, il ne faut pas manger 10 kilos de poisson par jour. Mais tout le monde le mange, moi j'en mange aussi, automatiquement on n'a rien. Hein. Plusieurs collectivités ont porté plainte et l'État doit maintenant rattraper le temps perdu. Des analyses sont effectuées jusqu'en mer pour savoir si la pollution a touché les coquillages. Mais la chasse au pyralène est aussi lancée dans les affluents du Rhône, comme la Durance. Leur sœur était morte dans l'incendie de la maternité d'Arles en 2003, oubliée dans sa chambre. Aujourd'hui, à Tarascon, ils sont venus entendre le jugement dans cette affaire où 16 personnes étaient poursuivies. 12 sont relaxés et les 4 autres condamnés à des peines de 6 mois à 1 an de prison avec sursis. Les proches de la jeune maman trouvent les sanctions trop clémentes. Ils n'ont pas pris grand-chose. Johanna, elle est morte, mais alors pour rien du tout. Ça vaut rien, quoi. Une vie, ça vaut rien. Pour nous, on a le sentiment déjà qu'il l'avait oubliée. Et voilà, quoi, elle est encore oubliée une fois de plus. Sont condamnés l'architecte et le constructeur du bâtiment, ainsi qu'un directeur technique de l'hôpital et le contrôleur des installations. En revanche, les infirmières et les pompiers ont été blanchis. Les pompiers sont d'une part soulagés parce qu'il c'était très dur pour eux de se voir poursuivis et comparaître devant un tribunal, mais ils sont bien conscients que ça n'est rien par rapport à la douleur de la famille. L'incendie dû à un court-circuit avait fait une deuxième victime, le nourrisson que sa jeune mère avait placé sous son lit pour le protéger. La petite fille a aujourd'hui 3 ans, gravement intoxiquée par les fumées, elle restera handicapée à vie. Un rouge baiser à 4 500 €, c'est l'amende requise à l'encontre de cette jeune femme. Rindy Sam comparaissait pour dégradation d'œuvres d'art aujourd'hui à Avignon. L'été dernier, elle avait posé ses lèvres maquillées sur une toile blanche du peintre américain Tom Lee lors d'une exposition. Il réclamait réparation, elle a plaidé la déclaration d'amour artistique. Pour moi, c'est pas un acte de vandalisme. Je veux dire, même si ils disent que, même si je suis condamnée tout ça et tout, ben c'est pas grave parce que moi, je sais au fond de moi, ce n'est pas un acte de vandalisme. Ça, c'est certain. À l'audience, la jeune femme fantasque a répété qu'elle ne regrettait rien. Des propos inacceptables pour les parties civiles qui réclamaient 2 millions d'euros, la valeur estimée de la toile. C'est certainement pas un acte d'amour ça se fait à deux, ça s'impose pas à l'autre. Quand on entend Mademoiselle Sam dire au procureur de la République qui lui pose la question de savoir si elle va recommencer, qui lui dit en gros pas sur cette œuvre, mais peut-être sur une autre si l'inspiration la prend, on a de quoi être extrêmement inquiet sur la façon dont on va pouvoir exposer les œuvres. Est-ce qu'il va falloir mettre des garde-fous devant toutes les œuvres? Le parquet a également demandé que la jeune femme soit condamnée à un stage de citoyenneté. Le jugement sera rendu le 16 novembre. Les Marseillais sont champions du monde de foot.
Oui, mais avec des roulettes. C'est le détail qui fait la différence. Voici le roller soccer, tout droit venu des États-Unis. Un reportage à Bonneveine, rue Marquet. Normalement, pour jouer au foot, on chausse les crampons. Certains ont choisi les roulettes. Au stade Roger Lebert, les footballeurs traditionnels côtoient les adeptes du roller soccer. Ici, les matchs opposent 2 équipes de 5 joueurs. Les règles sont un mélange de football et de hockey sur glace. 2 mi-temps de 25 minutes, des expulsions temporaires, mais pas de touche, donc pas de temps mort. On n'a pas le droit au tacle dans notre sport, parce que c'est vrai qu'avec les rollers, ça peut être très dangereux. Et ça demande beaucoup de concentration, parce qu'il faut avoir la concentration de la balle. Et puis en même temps, faire attention à ses patins, de ne pas s'encombrer les pieds, de ne pas se fracasser la tête, quoi. Les changements de direction sont fréquents, les entraînements ressemblent à des balais. Le plus dur, oui, c'est les appuis, et de savoir repartir, faire des accélérations, garder la balle au pied, dans des contrôles. Voilà. C'est vrai que ça, c'est pas évident. Jouer avec le ballon. À quand le stade Vélodrome? Ouais, ben déjà, il va falloir qu'ils changent la pelouse, hein, parce que nous, on dit qu'ils font des rollers de cross. Ils sont près de 300 à pratiquer en France, dont une dizaine à Marseille. Sacré champion du monde 2007, ils rêvent d'une carrière à la Zidane. Voilà, des Zidane à roulette, on peut dire ça, ouais, c'est ça. Très couvert le matin, pluvieux l'après-midi, un mercredi tristouné en prévision. Côté température, elle chute, 17 degrés au mieux. Et demain, en fait, Ghislain. Toute l'actualité du 6 minutes au 0 892 681 616 et sur m6.fr.